Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un vlog pendant une semaine parce que j'ai décidé cette semaine de faire une semaine lire un maximum en fait. De base je voulais faire un challenge 7 jours 7 livres. Beaucoup de livres sont très petits donc je sais que je peux en lire au moins un et demi voire deux en un seul jour. Du coup je voudrais vider ma palle cette semaine. Donc on est la semaine du 25 mai 2020, on est lundi, bon il est 4h30 de l'après-midi, mais bon c'est pas grave, je commence maintenant. J'ai une palle assez grande, donc je vais pas vous la présenter maintenant. Je pense que je piocherai dedans au fur et à mesure, je vais peut-être vous mettre une petite photo quoi là maintenant de la pile à lire. Que vous voyez un peu ce qu'il y a, je sais pas du tout combien je vais lire ou quoi. Il y a des livres que j'ai déjà commencé, donc dedans il y en a 3 ou 4 que j'ai déjà commencé, donc voilà, j'espère vraiment les finir ceux-là, à part un parce qu'à l'intérieur il y a Hunger Games, le nouveau, et je veux absolument en profiter un maximum, donc je ne veux pas le lire rapidement. Et pourquoi je fais ce challenge cette semaine? Donc pour vous expliquer, je me suis retrouvée la semaine dernière à compter tous les livres que j'avais dans ma pile à lire. Parce que j'ai regardé la vidéo de Margot Liseuse qui disait qu'en gros elle avait les livres par année classés dans un petit journal, les livres qui étaient dans sa pile à lire. Je fais oh mais c'est trop bien, je vais faire ça et tout. Et donc les premiers livres que j'ai recensés datent de 2015 parce que c'est le début de ma chaîne et donc c'est le début où je notais les livres que j'avais et j'en ai 160 et quelques. Ça a fait un peu mal, beaucoup même. En plus j'ai encore... Ma première lecture, c'est donc Outlaws de Kimberly McCreight, donc publié chez Robert Laffont dans la collection R. J'ai commencé ce livre hier, donc j'ai lu une centaine de pages à peu près pendant que mon copain travaillait. Et j'aime beaucoup, donc en fait c'est assez mystérieux, donc le personnage principal a perdu sa maman et depuis elle ne veut plus sortir de chez elle, elle est renfermée. Et il va avoir une histoire de disparition. En fait, on sait pas vraiment ce qui se passe. Je veux dire, j'en suis à la page 100. On sait pas si donc la fille qui était la meilleure amie donc du personnage principal qui a disparu. On sait pas si en fait on a des nouvelles d'elle, mais on sait pas si elle a fugué, si elle a été si elle est complètement bourrée et elle est partie. On sait rien. Genre voilà, et donc ça fait 100 pages quand même. Pour l'instant j'aime beaucoup, du coup en fait je suis à fond et je veux absolument savoir la suite. Donc voilà, je vais lire un peu là, je sais pas, pendant une demi-heure, une heure. On est donc mardi matin, il est à peu près 10h30 et hier soir vers 1h du matin j'ai fini Outlaws, les anomalies, donc le tome 1. J'ai adoré ce livre, il est vraiment haletant, il est vraiment... En fait, une fois que tu es dans l'histoire, tu es obligé de le dévorer, tu ne peux pas t'arrêter. Tu veux vraiment savoir la suite tout le temps. Il est vraiment super. Arrivé à peu près aux 100 dernières pages, on se doute que la fin, ça va être... hop, tu veux absolument avoir le tome 2 sous la main. Et ça a été le cas en fait. J'ai adoré les personnages, surtout le personnage principal donc de Willy, qui, moi je pense qu'elle est un peu hypersensible, qui a vraiment du mal, qui est mal dans sa peau parce que sa mère elle est morte, mais qui était mal depuis avant, qui stresse beaucoup et tout, et en fait on s'attache énormément à elle.
Et donc hier j'ai continué ma lecture de 38 mini-westerns. Donc j'en suis à la page 28. Donc sur 90 pages, ça se lit très rapidement. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire. Il y a vraiment une histoire qui m'a plu. Après les autres, je pense que voilà, je m'en souviens même plus de certaines alors que je les ai lues hier soir quoi. Elles sont pas... Elles sont... En fait, c'est tellement court parce que des fois, je pensais que ça allait faire minimum 3-4 pages. Non, des fois, ça fait une demi-page alors que c'est un poche l'histoire. Donc c'est tellement court que t'as même pas le temps de rentrer dedans que t'en sors déjà en fait. Donc bon. Boulangerie, librairie, pâtisserie, voilà exactement le genre de boutique que j'aimerais fréquenter. Un rayon livre, un rayon éclair au chocolat et quelques tables pour lire en mangeant des gâteaux. Donc on est mercredi midi et je reviens vers vous parce que depuis hier matin j'ai lu 2 autres livres. Donc j'ai lu Devant Harry Potter notamment, même si je l'avais commencé, 38 mini-westerns avec des fantômes de Mathias Malzieu, publié chez J'ai lu. Bof ce livre. Et j'ai lu hier soir Antigone donc de Jean Anouilh, la pièce de théâtre. Donc elle est assez courte, elle fait 120 pages. En plus c'est du théâtre, ça se lit hyper vite et j'ai beaucoup aimé. Donc... la succession de Charlemagne aussi, les Romains ont Charlemagne parce que l'héritier de l'Empire romain. Donc on est samedi 30 mai, donc ça fait 2 jours que je vous ai pas parlé, enfin que je vous ai pas pris. J'avais pas lu, enfin j'ai lu un peu, j'ai continué Hunger Games mercredi et jeudi, mais bon j'ai pas avancé non plus énormément. Et depuis hier soir je suis sur L'île au trésor que je viens de finir, donc de Robert Louis Stevenson. Je peux même pas vous dire là où c'est publié, vu le livre que c'est. C'est une vieille édition. Donc je l'avais lu quand j'étais petite. J'avais décidé de le relire. J'avais un meilleur souvenir de ce livre de quand j'étais petite. Je sais pas, je l'imaginais pas du tout comme ça. Il y a des scènes vraiment que je m'en souviens exactement. Genre le tout début. Pour moi c'était logique. Tout ce qui se passait jusqu'à ce qu'il monte sur le navire, c'était logique. Certains trucs quand il était sur le navire et tout, je m'en souvenais. Mais en fait, il y avait beaucoup moins de morts dans mon souvenir. Genre c'était un peu une histoire toute jolie, toute mignonne dans mon souvenir. Et là, pas du tout en fait. On est le 31 mai et il est 22h47. Donc je pense lire quelques pages de L'Ensorceleuse après. Mais c'est tout. Donc je n'aurais pas lu autant que je voulais malheureusement pendant cette semaine. Donc j'aurais lu 3 ou 4 livres. Je sais plus déjà. 4 livres. C'est déjà bien en soi, je suis déjà assez contente. Bon, je vais essayer d'avancer au maximum dans L'Ensorceleuse. Rada fait du bruit. Et j'aimerais le finir dans la semaine. De base, je comptais lire ce soir, mais en fait, j'avais pas vraiment la tête à ça, j'avais pas trop envie de lire. Voilà, je vous pose ici, tout simplement. J'avais pas trop envie de lire, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et du coup, j'ai avancé dans le devoir d'allemand à 22h et j'ai fait le montage de la vidéo pour mercredi. Donc pour vous, elle sera déjà sortie, qui est le point lecture de mai partie 1. Bon, je suis assez déçue parce que j'avais un programme très chargé pour ce week-end. Voilà, et c'est que ce que j'ai surligné qui est fait. Bon, ça c'est toutes les vidéos que je prévois de faire, parce que j'ai voulu faire une liste pour savoir si j'allais faire 2 vidéos par semaine ou une seule. Je pense que je vais en faire 2 parce que rien que de point lecture, en gros, du confinement et tout, j'en ai énormément à vous présenter. J'ai donc le point lecture de mes parties 1, le point lecture de mes parties 2, le point lecture de mes parties 3. J'ai donc ce vlog à vous publier, j'ai mon update manga et comics, un update classique aussi que j'ai lu pendant le confinement, un update fantastique et mythe, un update romance et un update
contemporain. Sachant qu'il y a des livres dont je ne vais pas parler là-dedans, il faut savoir. Hein. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il est peut-être pas très intéressant. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Moi, j'ai bien aimé en soi le faire, mais je pense que je le ferai sur des périodes plus courtes. Genre un week-end ou quoi, ou quelques jours. Ou sinon vraiment genre des semaines où je suis en challenge intense, ou je sais pas, ou qu'une journée ou quoi. Je pense que je ferai plutôt ça, et voilà. Donc je clôture cette vidéo ici. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et ciao!